Depuis des décennies, les robots d'Hollywood nous donnent envie de rencontrer des androïdes toujours plus humains. En 1986, un engin mécanique serviable et charismatique appelé Johnny numéro 5 fait une apparition remarquée sur le grand écran dans Short Circuit. Mais où se cache l'acteur qui lui insuffle la vie? Contrairement à ses prédécesseurs, ce robot est une véritable machine pensante. Le responsable de cette merveille technologique s'appelle Eric Allard. Cet expert des effets spéciaux a fait ses débuts en inventant les robots du thriller d'anticipation, Le Trou Noir. I built a small robot named PAL for a Japanese expo. It was actually that robot that the producers from Short Circuit saw in a screening when they were looking for somebody to build the robot. En 3 mois et demi, Allard et son équipe de 70 techniciens construisent un robot en aluminium et en plastique de 70 kilos. It was important that he have the tools that an actor has in order to be expressive, and one of the main things an actor has is eyebrows, so they can make, you know, they can be sad, they can be angry with this sort of movement. Short Circuit remporte un gros succès et 1988 voit le retour de Johnny numéro 5 dans la suite de ses aventures. Cette fois-ci, Eric Allard met au point un système télémétrique de contrôle à distance. Just artistically, it offered us much better control and the ability to do more complicated moves with full-size robot than we had been able to do on the first film. Quand Johnny numéro 5 prend sa retraite, il est l'un des acteurs mécaniques les plus célèbres d'Hollywood. Mais aujourd'hui encore, Eric Allard continue d'imaginer les robots les plus novateurs. Voici Miles, l'un de ces androïdes qui attend de faire ses débuts dans le cinéma. La plus grande partie de son corps a été inventée de toutes pièces dans l'atelier d'Eric Allard. There's a few things on Miles that make it a much more advanced mechanical design. Par exemple, Miles peut tourner sur lui-même grâce à un système de roues tout à fait révolutionnaire. Miles has a 6-wheel base, and on the front and the back wheels, there's actually little wheels all the way around the surface of the wheel. So when you go to have the robot turn on its own axis, it's very effortless. It removes all the friction. Miles est à la fois téléguidé et dirigé par un système télémétrique de contrôle à distance. Il est également doté d'une bouche lumineuse qui réagit au son et donne ainsi l'impression qu'il peut parler. Miles is a performer, just like any other performer, you know, suave, debonair actor. They basically don't cop an attitude, you know. If they start getting fussy, you just turn them off and, you know, on to the next scene. Drop the scissor. Quand on voit ces superstars mécaniques entrer en action, on est en droit de se demander si les progrès technologiques à venir nous réservent vraiment des androïdes de ce genre. Voici le célèbre institut de robotique de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est ici que des scientifiques comme Chuck Forbes se démènent pour que leurs projets de robots domestiques deviennent réalité. All of us who work on these have been influenced by the movies. That's what got us into this business in the first place, was seeing the movies and saying, wow, that's cool, I'd like to do that when I grow up. Alors que les androïdes domestiques n'en sont qu'au stade des balbutiements, les chercheurs de Carnegie Mellon conçoivent des robots pour décontaminer sans risque les déchets toxiques. Ils ont également inventé Dante, un robot capable de s'aventurer sur les volcans les plus dangereux et de calculer ainsi les risques d'éruption. Ils ne ressemblent peut-être pas aux androïdes qu'on voit sur le grand écran, mais ils paraissent s'en approcher toujours davantage. Most of what we see in the movies is somewhere in the future. Some of the robots are near future, some of them are distant future. Ce robot d'aujourd'hui a été conçu par une équipe de la société Honda. Surnommé le robot humain, il mesure 1,80 m et pèse plus de 200 kg. Il est capable de pousser un chariot et de serrer des boulons. Mais la véritable prouesse accomplie par cette machine consiste à grimper un escalier.
Tandis que les scientifiques n'en finissent pas de repousser les limites de la technologie, on peut être sûr que les experts des effets spéciaux poursuivront leurs propres recherches et continueront de créer des machines futuristes. À Hollywood, le méchant robot par excellence est l'endosquelette Terminator, inventé par le réalisateur James Cameron et mis au point par le créateur de personnages Stan Winston. For me, it is still the ultimate robot design. I'm very proud of it. I'm proud to have been a part of it. It is Jim Cameron design, and we've been in the mix, and aren't we lucky? En 1995, les studios Universal de Floride demandent à James Cameron de ressusciter ces androïdes meurtriers le temps d'un film pour leur parc d'attractions Terminator 2 3D. Une fois de plus, le réalisateur se tourne vers Stan Winston pour donner la vie à ces meurtriers ultra-violents. Les missions de ces androïdes, traquer et éliminer John Connor, interprété par Edward Furlong. Settle. Cut. Pour obtenir un personnage crédible, les techniciens ont conçu toute une armada d'endosquelettes différents. This is going to be a pretty exciting event. We're going to be seeing all things that we've seen before, but we've never seen them come together the way they're coming together in T2 3D. Avant le début du tournage, le technicien Richard London et une équipe de plusieurs marionnettistes répètent avec le robot pour faire de lui un acteur convaincant. Okay, square him up and take him to a nice musical pose. It took a six-man team to operate the endoskeleton on set. It took one person on the cable-controlled head and neck, one person on the body move, one person on each arm, left and right, the radio-controlled stuff for the head, and then a sixth and final person for all the gross body moves, which were done on a boom arm. Pour tourner la scène où un endosquelette poursuit John Connor au milieu de ruines apocalyptiques, l'équipe de Stan Winston commence par filmer un automate électronique grandeur nature. We have walking rigs that take the endoskeleton in front of us that we move from behind. We have the endoskeleton attached to a crane arm and move him forward and give him a walking motion. Ready and action. Les jambes sont manipulées par deux marionnettistes installés dans une tranchée. Down. Back. James Cameron leur donne des instructions précises afin d'obtenir les mouvements qu'il a en tête. Now the whole body comes forward and up, goes past center, comes back down like that. Go and action. Action. Step. Up. Down. And cut. There are many different rigs that we use to actually have the endoskeleton move or assimilate to walk in a shot. Cameron veut à présent tourner un plan américain du Terminator au moment où celui-ci découvre la cachette de John Connor. La solution ? Un torse et une tête électronique posés sur les épaules de l'un des techniciens. Pour donner l'illusion d'un décor de ruines au bord de l'effondrement, un autre technicien lâche des poignées de poussière et de débris sur le Terminator. Avant chaque prise de vue, le canon de l'arme de l'endosquelette est aspergé de fumée. Here we go, Dust. Ready and action. And cut. Le Terminator sera finalement réduit en miettes dans une apogée très explosive. He wants it to go away. He doesn't want to see this head. So all we need to do is cut this thing up so it'll fall apart when it explodes. Tandis que Stan Winston met le crâne au point, les autres techniciens s'occupent de câbler une version en plastique du corps de l'endosquelette. La tête prédécoupée est fixée sur le corps bourré d'explosifs du Terminator. Des panneaux protecteurs sont ensuite installés devant les caméras. Ready and action. That's cut.
grâce au savoir-faire des marionnettistes de Stan Winston, le Terminator fait un retour particulièrement explosif sur les écrans. Danger! Everybody, run! Run! Come on! Le cinéma d'anticipation est une source d'inspiration pour les scientifiques d'aujourd'hui. Espérons juste que les robots qui peupleront notre avenir seront plus amicaux qu'agressifs. Les androïdes hollywoodiens nous font rêver qu'un jour nous disposerons de machines pensantes pleines de bonne volonté. Ce qui nécessitait autrefois un simple comédien déguisé dépend maintenant des techniques électroniques les plus modernes. Action, hands up, and down. Et c'est grâce aux androïdes superstars d'hier et d'aujourd'hui que les robots semblent déjà faire partie intégrante de notre avenir.